let's look at the road laws we have in Ghana. Maintenant, regardons les lois de la route que nous avons au Ghana. We have the Road Traffic Act 2004. We also have Road Traffic Amendment Act 2008. Nous avons des amendements de trafic routier, Acte 761, which is also known as Act 761. Aussi connu comme Acte 761. 61. Then we have the biggest, which is the Road Traffic Regulation. Et nous avons le plus grand qui est les régulations de which is the LI 2180. Qui est le LI 2180. Then the Ghana Highway Code. Et puis the Ghana Highway Code. So as a driver, you should be familiar with these road traffic laws. En tant que chauffeur, vous devez être familier avec ces lois. Because when you commit any offense on the road and the MTTD stops you. Parce que lorsque vous vous impliquez dans des erreurs et que la police vous if he or she is sending you to court, si la police vous amène à la justice, it's the road law that he would use to prosecute you. La justice va utiliser ces lois pour vous juger. So you need to be familiar. Donc vous devez être familier avec ces lois-là. Some important ones. On avait tout fait pour prendre quelques parties importantes de cette loi. So when you look at Regulation 19, lorsque vous regardez la régulation, it says 19, change of use and physical conversion of vehicle. Change of use and physical conversion of vehicle. Le changement d'usage. Change of use and physical conversion of vehicle. When you want to change your vehicle the way it is, you want to change it into another. Le changement physique et de conversion des véhicules. As a driver or as a transport owner, you need to first seek approval from the driver and vehicle licensing authority. En tant que chauffeur ou bien propriétaire de camion, vous devez avoir l'autorisation de la compagnie du permis. So for instance, you bring a truck in Ghana and you want to change it to pick goods, you need to inform the driver and vehicle licensing authority that you are changing the form of your vehicle to make it a goods carrying vehicle. Again, we have Regulation 28. Nous avons aussi la régulation 28. Which talks about grant of driver's license. Qui parle de la délivrance du permis de conduire. It says that an individual must pass a medical examination prescribed by the licensing authority before you be given a driver's license. Cette régulation demande à ce que le chauffeur passe un examen médical avant qu'il soit délivré un permis de conduire. But we don't do that in Ghana. The only thing we do is the eye test. Nous ne le faisons pas au Ghana. Tout ce que nous faisons, c'est le test des yeux. Trust me, there are drivers in Ghana, excuse me to say, some of them have mental problems, mental issues. Croyez-moi, il y a des chauffeurs au Ghana qui ont des problèmes mentaux. Some of them even have sicknesses that they are not allowed or they should not be allowed to drive on the road. Quelques-uns parmi eux ont des maladies qui ne leur permettent pas de conduire sur la route. So very soon the National Road Safety Commission will be championing this particular regulation. Très bientôt la Commission nationale de la sécurité routière. Then renewal and upgrading of class. You want to move from your class to another class. Le renouvellement ou bien le changement de catégorie de permis. It says a holder of one class of driver's license may renew 1 month to expiration or upgrade to the next class after 2 years. So if you have a class and you would want to move to another class after 2 years, you should be able to do that at the DDL. Si vous avez une catégorie particulière de permis et que vous voulez aller à une catégorie supérieure, il vous faut au moins 2 ans. Regulation 47. This one is very important. La régulation 47. Production of driver's license. La production du permis de conduire. It says a person driving a motor vehicle shall, while driving, carry his or her original driver's license. Toute personne qui conduit une moto doit avoir son permis de conduire. So it's good for you to always keep your original driver's license with you. Il est toujours bon d'avoir votre permis de conduire, l'original sur vous. Especially the transit drivers. Surtout les chauffeurs de transit. If you don't have it, the law says that you can begin 24 hours to produce it. La loi dit que si vous ne l'avez pas, on vous donnera 24 heures pour le faire. Now we talk about first aid box. La boîte de premiers soins. How many of us have first aid box in our vehicles? How many of us first aid box? Ont leur boîte de premiers soins dans leur véhicule. So you can see some few, but it's important for you to have a first aid box. Il est très important d'avoir la boîte de premiers soins. You are not supposed to keep drugs in your first aid box, paracetamol and other drugs. No. Vous n'êtes pas autorisé ou supposé d'avoir des comprimés dans votre boîte de premiers soins. At least if you have bandage,
Vous allez avoir plaster, des plasters and other equipment, basic equipment. Tout équipement basique. It's important for you to keep that in your vehicle. Les bandes pour les pneus. Now let's look at this important regulation that became an issue, I think, last year, which is cette régulation importante qui the vehicle towing service fee. The vehicle towing service fee. Towing. Moving the vehicle in case your vehicle breaks down on the road. Okay, le dépannage des véhicules le long du corridor. Last year, this became a very serious debate in Ghana. L'année passée, c'était devenu un grand débat dans ce pays. But it's captured in the law. Mais c'était dans la loi. It's not something the National Road Safety Commission sat somewhere and brought it out. C'était pas une chose que la Commission nationale de la sécurité routière. The law says that drivers are supposed to pay an amount of money to the National Road Safety Commission as a road safety fee and to be used for towing services in Ghana. La Commission a dit que tout chauffeur, tout camionneur doit payer un montant à la Commission pour pouvoir exercer le dépannage. You see, most of the crashes involving long trucks has to do with leaving your vehicle on the road unattended to. La plupart des accidents sont causés par le fait que vous laissez vos camions au beau milieu de la route. When we meet other commercial drivers, the truck drivers and the rest, lorsque vous rencontrez par exemple les truck drivers, their major complaint is that most of the drivers, Burkina drivers, Mali drivers, when their vehicle breaks down on the road, they just leave it there without even putting any sign to show that their vehicle is having a fault. Ils se plaignent toujours que lorsque les longs véhicules ont des problèmes sur la route, ils laissent seulement les véhicules au beau milieu de la route sans aucun signe signalant qu'il y a un véhicule gâté devant eux. Please, as per the law, selon la loi, when your vehicle breaks down on the road, lorsque votre véhicule est en panne, quickly make sure you get the police informed as soon as possible. Rapidement avertissez la police. If you have a triangle, we all know the triangle. Si vous avez le triangle du sol, make sure you get the triangle fixed on the road. Mettez le triangle là sur la route. I remember the last time when we met Haulage. Je me rappelle la dernière fois lorsque nous avons rencontré Haulage. Getting some kind of weeds from the road. Haulage avait parlé d'avoir des branches d'arbres sur la route. In our tradition, we are made to believe that when you put it on the road, it's a sign of warning drivers coming. Selon notre tradition, il est cru que lorsque tu vois ces branches sur la route, it's not advisable though, but you can also get it to alert drivers. C'est pas conseillé, mais vous pouvez le faire pour avertir les So after repairing your vehicle, please make sure you get these branches from the road. Mais après avoir réparé votre véhicule, assurez-vous que vous avez enlevé toutes ces branches-là de la route. It's important you warn or alert oncoming drivers that your vehicle is not in good condition. Il est important que vous avertissiez tous les autres usagers que votre camion n'est pas en bon état. Most of the crashes we've encountered on the Cape Coast Road has to do with running into stationary vehicles. La plupart des accidents que nous avons eu sur la route de Cape Coast est dû au fait que d'autres camions cognent ces véhicules qui sont garés au beau milieu de la route sans aucun signe. That is running into trucks, some of your trucks on the road. Cogner ces longs véhicules. So make sure that immediately it breaks down, you get the police informed for them to be aware and make sure you get all other appropriate quarters. If you have your executives, you need to get them, let them aware that your vehicle has broken down on the road. À chaque moment que vous avez un problème sur la route, avertissez la police et vos officiers aussi. Regulation 107 talks about prohibition of the use of mobile phone whilst driving. La régulation 107 qui interdit l'utilisation du téléphone au volant. Please, mobile phone is one of the biggest distractions for you as a driver. S'il vous plaît, le téléphone mobile est l'une des choses qui distrait trop la plupart du temps les chauffeurs. So mostly what we say is that as truck drivers, you are supposed to get a mate by you or even a spare driver by you. Ce que nous conseillons à tout moment, c'est qu'en tant que chauffeur, il faut que vous ayez un apprenti. If the call is very important, he can pick the call and give you the information. Si par exemple l'appel est très important, lui va décrocher l'appel et après. It's bad for you to be driving and at the same time speaking on phone. C'est très mauvais pour toi de conduire et au même moment. It can distract you and it can lead to an accident. Ça peut te distraire et entraîner des accidents.